Mesdames et messieurs, on va passer... Oh, chut, on va parler quelques questions intéressantes. On va parler quelques questions intéressantes sur Purim, d'accord? Regardez, de là, vous allez comprendre beaucoup d'halachot. Il y a une femme qui a écrit dans un journal: ma fille, elle ne peut boire que du lait et un bout de galette. Voilà ce qu'elle mange. J'ai plus de lait, j'ai plus de galette. C'était le jour de Purim. Une femme, elle a lu ça, elle est venue de suite, elle lui a amené un verre de lait et un morceau de galette. Il coûte même pas chavé pour autant. Il demande, le Rav, est-ce qu'elle est acquittée de Matanot Le'Evionim? Est-ce qu'elle est acquittée ou pas? Matanot Le'Evionim, il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, au nom du Ritba, ça doit coûter au moins 20 centimes. C'est le minimum, selon la personne à qui tu donnes. D'accord? C'est bien, il dit le Ritba, si tu envoies à ton Rav, tu ne vas pas lui envoyer une canette de coca avec un paquet de biscuits. C'est l'oya fait, il dit Rabbi Ovadia Yosef. Plus la personne à qui tu envoies, elle est grande, et plus tu dois lui faire kavod. La question, elle est-ce que ici, le fait qu'elle a donné un peu de lait et un peu de galette, il n'y a même pas chavé prouta dans les deux, est-ce qu'elle est acquittée? Mon cher Eli, tu dis non. Mais la halakha, elle dit oui. Pourquoi? Parce qu'elle a sauvé la vie du petit garçon. Est-ce qu'il y a un prix pour sauver? Ça s'appelle en hébreu achevé. Achevé. Achevé, ça veut dire tu lui donnes l'importance. Et quand tu lui donnes l'importance, il prend la somme d'argent que tu veux. Mais on va voir une halakha dans Pessah. Tu connais une halakha dans Pessah? Fantasmagorique. La Torah, elle a dit, ne mange pas, kichol c'est or, vechol des vaches. Non, ça c'est l'otaktireno. Mais dans Pessah. Oui. Kichol ochel mahmetzet. Ça veut dire mahmetzet. Mahmetzet, non. Mahmetzet, c'est la levure. Dis-moi, à Kippour, quelqu'un qui mange la levure, il est hayav? Quelqu'un qui boit de l'huile à Kippour, il est hayav? Quelqu'un qui mâche de la graisse, il est hayav? Non. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas du manger. Comment ça se fait à Pessah? Dieu il dit, celui qui mange la levure, il est hayav. Pourquoi il est hayav? La Gemara répond, parce que la levure, elle rend hametz la farine. Quand tu prends de la levure, elle rend hametz de la farine. Ok. La Gemara, elle continue. Harosh, il amène. Si quelqu'un, on a brûlé le hametz, il est devenu charbon. Avant Pessah. Pas pendant Pessah. Avant Pessah. Il est devenu charbon, c'est permis de profiter. La preuve, tu peux prendre le cirage qui est fait avec la mie de pain. Le cirage à l'époque, ils mettaient beaucoup de mie de pain. Parce que c'est immangeable par le chien. Tout ce qui est immangeable par le chien, tu peux profiter. Mais si tu manges, tu es hayav. Pourquoi? Achevé. Quand tu le manges, tu lui as donné une importance. Tu lui as donné une importance. Hayav. La même chose. Mishloach manot. Ishlereo. Cette femme, elle avait un petit qui était en danger de mort. Tu lui as envoyé un peu de lait, une galette. Ça vaut même pas? Et quand même, elle est acquittée. Pourquoi? Elle a sauvé la vie d'une personne. Ça s'appelle achevé. Maintenant, deuxième question. Un riche, milliardaire, il envoie une tranche de pain avec un peu de beurre dessus à son copain. Le jour de Purim. Shlach manot, deux sortes. Il est acquitté ou il n'est pas acquitté? Alors, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Il faut qu'il y ait au moins chavé prouta. Il y a chavé prouta, mais selon ce qu'il est lui. Mais il a envoyé un copain qui était avec lui dans les camps de concentration. Et quand ils étaient dans les camps de concentration, ce monsieur qui est devenu riche, il était
0, et son copain lui a offert une tartine avec de la confiture dessus. Sauver la quoi? De la confiture. Il a sauvé la vie. Chaque année, il lui envoie pour lui rappeler, tu m'as sauvé la vie il y a tant et tant d'années. Eh bien, c'est Mishloach Manot. Eh bien, c'est Matanot Laevionim. Il pourrait faire mieux. Non, on n'a pas dit. Je sais. Mieux, c'est toujours mieux. Mais on parle dans un cas, c'est pour rappeler que tu m'as sauvé la vie. Ah, il y a un meilleur Mishloach Manot que ça. Bien sûr. D'accord? Alors écoutez celle-là. Quelle belle question. Question fantasmagorique. Rav Eliashiv, il a envoyé Matanot Laevionim à une yeshiva. Yeshivat Mir, il a envoyé un chèque, 10 000 shekels. Il y avait un commerçant. Tu sais que tout ce qui provient des rabbanim, c'est saint. Je te donne un exemple. Un monsieur du Canada, il est venu chez Rav Steinman. Il lui a dit, si vous écrivez avec votre main, dans ma montre, derrière ma montre, il y a là-bas le bouchon. Si vous écrivez Hatzlaha, je vous donne $1 million. C'est ça, Ashkenazim, quand ils connaissent un Rav, ça devient... Ils ont appris. Rav Steinman, comment écrire. Il est venu un monsieur, il a écrit Hatzlaha, il lui a donné un chèque $1 million. Maintenant, le possécat d'or. Possécat d'or, celui qui tranche les halachot de mort et de vie. De mort et de vie, il tranche. Ah ouais. La veille de Shabbat, elle est venue une femme, elle a dit, les docteurs, ils ont dit, mon mari, c'est fini. Mais, il y a un docteur, il a dit, qu'il y a un docteur aux États-Unis, il peut lui sauver la vie. Qu'est-ce que je fais? Il a appelé le Shamash, il lui a dit, tu montes de suite avec elle dans l'avion. Shabbat, tu montes dans l'avion, tu vas le sauver. Rav Eliashiv, c'est un monsieur hors concours, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a vu qu'il y a le chèque de Rav Eliashiv, 10 000 shekels, mais il n'a pas écrit à l'ordre de qui. Il a donné pour le donner à la yeshiva. Ce Richard, pour avoir un chèque qui est le nom de Rav Eliashiv, il est parti chez le monsieur. Combien il a écrit? 10 000 shekels. Voilà 10 000 shekels. Donne-moi juste le chèque, je le mets dans le magasin. Que j'ai écrit Rav Eliashiv, il m'a donné un chèque. Qu'on écrit rien que son nom, que je dis rien que son nom. D'accord l'histoire? Viens, son beau-fils, Rabbi Ishaq Zilberchen, il a raconté à Rav Eliashiv l'histoire. Tu as donné le chèque, le Meshaléah, au lieu de l'amener à la yeshiva, il y a un monsieur pour avoir votre nom, il a payé les 10 000 shekels à votre place, comme si c'était le chèque. Mais le chèque, il ne l'a pas encaissé. Il veut avoir la bracha à vous. Il a dit, Rav Eliashiv, je ne suis pas acquitté de Matanot Laevionim. Pourquoi? Parce que quand tu donnes Matanot Laevionim, il faut que ton compte il diminue, que tu as donné quelque chose. Mais là, ton compte, il est resté pareil. Ils sont venus, ils ont dit aux commerçants, regarde, le pauvre Rav Eliashiv, tu vas lui enlever la mitzvah de Matanot Laevionim. Il a dit, alors qu'est-ce que je fais? Il a dit, encaisse-le, et tu prends 1000 shekels, et tu l'envoies au nom de Rav Eliashiv. Qui c'est qui a pensé que pour faire Matanot Laevionim, il faut que ça diminue de ton argent? Aïe, 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 aïe. C'est fin. Hein? Ouais, c'est très fin. Maintenant, écoutez. C'est des questions qu'il faut trouver la réponse. Réhouven, on va prendre le nom, Réhouven. Il veut donner Matanot Laevionim. Il veut donner. Il a pris une enveloppe, il l'a mis dans sa poche. Il est parti à la tefila pour prier. Et après la tefila, il veut prendre l'argent pour faire Matanot Laevionim. Il vient, trouve pas l'argent. Il lui a dit au trésorier, il y a des matzlemot, il y a des caméras. Il a dit oui. Il voit dans les caméras qui c'est qui a volé? Le pauvre. À qui il devait donner? Alors,
Il est acquitté ou pas, Léon? Puisqu'il devait donner. Il devait donner, il a dit, je vais donner aux pauvres. C'est même pas que. Alors le pauvre, il est parti, il a pris l'argent sans te demander. Oui, c'est d'être pour lui, mais c'est un vol. Alors qu'est-ce que tu dis? Moi je dis, il n'est pas quitté. Hazak ou pas? Moi non plus, il n'est pas quitté. Rabbi Eliashiv, il a dit, Mishloach manot, ish lereu, ou matanot laevonim. Il faut que tu donnes, toi. Il ne faut pas qu'on t'oblige à donner. Pourquoi si quelqu'un lui met le pistolet sur la tempe, on lui dit, donne matanot laevonim. T'as compris? Ok? Il a dit, et si maintenant le pauvre, il a rendu l'argent. Il a dit, bon, maintenant, donne-moi matanot laevonim. C'est à sourd de lui donner. Il dit Rav Yitzchak, c'est assour. Matanot la evionim, mais pas matanot la gannavim. D'accord? Eh oui. C'est minimum 10 euros. Non? Quoi? Repas. Oui. Faire un petit repas. Aujourd'hui, un bon sandwich, ça coûte cher au kasher. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Une question, Léon, fantastique. Un Rosh Yeshiva aux États-Unis, il a besoin de l'argent pour agrandir la yeshiva. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Bahorim? Ils aiment tellement leur Rav, ils sont partis chercher de l'argent de maison en maison. Et ils sont rentrés chez un friqué. Un friqué. Hein? Comment ils disent aujourd'hui? Ils disent pas un friqué. Un blindé. Aujourd'hui, tycoon. plein. Et lui, le monsieur, il est religieux. Il leur a dit, vous êtes 5 élèves qui sont venus demander pour votre Rav, je vous donne $1000 à chacun, à condition, comme c'est pour Purim, sauter dans la piscine, pour qu'on rigole. Les 5, ils ont sauté. Il a fait le chèque, c'est $1000 pour la yeshiva. Les élèves étaient contents. Ils viennent au Rosh Yeshiva, il a dit, comment, $5000? Il a dit, oui, voilà. Il a pris le chèque, il a déchiré en morceaux. Est-ce qu'il avait le droit? Quand tu fais matanot laevonim, c'est un éder ou c'est pas un éder? Il n'y a pas de condition. Voilà, tu vois, il répond pas. C'est un éder. Comment il a pu déchirer? C'est un éder. Le riche, il a donné pour matanot laevonim. Comment la permission de déchirer un chèque de $5000? Il a dit, ils ont demandé la question à Rav Eliashiv. Il a dit, recevoir de l'argent en faisant honte à la Torah, c'est pas matanot laevonim. Tu as pris les Bahurim avec leur chapeau et tu leur as dit trompe. C'est ça, tu veux faire la mitzvah en faisant Hilul Kavod Torah? Ça s'appelle, c'est pas un neder que tu as fait. Neder la Satan, tu as fait. Comment? Tu plonges comme ça, tu fais plonger. C'est comme si tu dis à quelqu'un, je te donne, j'ai exagéré, je te donne matanot laevonim si tu me vides la poubelle de la maison. Un rabbin? Hilul la Torah. D'accord? 6e question. Il y a un Rav au Panama, il s'appelle Rabbi Tzion Levi. Un très grand Rav. Baal Hesed, Osé Akol. Rabbi Tzion Levi, un Mishulah d'Eretz Israël, il est parti au Panama. D'accord? J'ai oublié comment il s'appelle. Il y a des juifs milliardaires au Panama. Alors, ce Rabbi Tzion Levi, il y a un Mishulah qui est venu. J'ai oublié comment c'est la capitale du Panama. Nsina. C'est pas grave. On retournera. Allez. Alors, on est parti. Il est parti. Il a dit au Rav, regarde, j'ai beaucoup d'argent avec moi. Je ne peux pas les prendre dans la main. Est-ce que tu peux me faire un chèque? Le Rav, il a compté l'argent. $5000. Il a fait un chèque de $5000. Sur son nom, il y a son nom. Hein? Rabbi Tzion Levi.
La question, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Pour la yeshiva, Shem Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Tout le monde connaît le Rav de Panama. Si le Rav de Panama, il donne à la yeshiva, les autres aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Sans lui dire au Rav, il montrait à tout le monde, regardez, le Rav du Panama, il m'a donné. Oh, purée, il n'a pas le droit, ça. Ah, tu avais quelle question? Voilà, le Rav de Panama, il m'a donné. Le Rav de Panama, il m'a donné. Et tout le monde lui donnait. Ah ouais, ils sont obligés. Ils vont pas se mettre. Alors, ceux qui ont donné, est-ce qu'ils sont acquittés de Mishlot Manot? Les pauvres, Adia, c'est ça la question. Toi, tu as donné pour les pauvres, c'est parti pour autre chose. Est-ce que, il a dit, le Rav Zilberstein, on n'est pas acquitté. Toute chose qui est donnée avec Genivut Da'at, tu voles la pensée des gens, et dans le Péret-Tête de la Tosefta de Baba Kama, c'est écrit, le plus grand des vols, c'est quand tu voles la pensée des gens. Oui, la Gemara donne un exemple. Même un goy. Tu es ami avec un goy. Vous faites tout ensemble, les affaires ensemble. Tout ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller au Panama faire une affaire sans lui dire. Ça s'appelle Genivouda. Plus forte raison. Pourquoi? Et la Gemara, le Tosefta, elle dit, il vaut mieux voler un juif que voler un goy. S'il se rend compte, Yeshilou la chaîne. D'accord? Hein? Elle était bonne la question ou pas? Hein? Il y a un grand Rosh Yeshiva, il s'appelle Rav Shulman. Il était Rosh Yeshiva à Mir. Et il a demandé à un photographe, prends-moi la photo de la Yeshiva. Et avec ça, on va envoyer pour prendre l'argent. Pour ramasser quoi. Qu'est-ce qu'il a fait le photographe? Il a mis une correction, il a mis autour de la yeshiva des arbres pour que ça fasse beau. Il lui a dit, Rav Shulman, envoie-moi ça d'ici, je ne veux pas savoir. La yeshiva, elle n'a pas d'arbres, pourquoi tu mets les arbres dans la photo? Ah, voilà la différence entre un Rav et nous. Le Rav, il a dit, donc ça veut dire, on vole la pensée des gens. Tu n'as pas le droit. Maintenant, écoute, c'est quelque chose qui concerne la paracha de la semaine. Ouais, quelle question. Hein, M. Kakoub, l'Aziz? Eli. Ah, bien, c'est enregistré, hein, pour toute la vie, hein. Alors, écoutez bien. La femme d'un avrech, la femme d'un étudiant rabbin, elle gagne $2500. Mais lui, il étudie toute la journée, il gagne $800. Donc, avec quoi on vit? Très bien. Qu'est-ce qu'elle faisait, la femme? Elle prenait de l'argent et elle donnait aux Talmidei Chachamim qui étaient pauvres. Une petite partie, une femme, elle peut donner. On est d'accord. Mais elle donnait une grande partie. Qu'est-ce qu'il lui a dit le mari? Mais on a besoin, nous, à la maison. Elle a dit non, on a de quoi manger, moi je veux donner. Si tu écoutes le chidouche qui vient, tu vas tomber par terre. Kako, tu vas tomber par terre le chidouche qui vient. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il lui a dit, ok, combien tu donnais par mois? Il lui a dit, entre $400, $500. Il a dit, ah bon? Oui. Il a dit, bon, moi je vais les donner. Moi, je vais les donner à ta place. Le mari, il a dit, laisse la paye dans la banque, et moi, je prendrai tous les mois, je donnerai aux pauvres. Au lieu que c'est toi qui le... Elle a dit, non, je vais aller chez un Rav avec toi. N'importe quel Rav. Ils sont partis chez Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il leur a dit, dis-moi, pourquoi c'est écrit dans la paracha? Léon. Pourquoi c'est écrit dans la paracha? Les hommes ont amené avec les femmes la terouma pour le Mishkan. Pourquoi tu me dis les hommes, ils ont amené avec les femmes? C'est quoi? Si l'homme, il s'en va seul, c'est pas valable. Pourquoi c'est écrit les hommes ont amené avec les femmes? Que les femmes, ils restent à la maison
Et l'homme, il prend et il s'en va. Et là, je m'ai dit, Léon, les femmes, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous, on ne veut pas que le mari va, il donne. Parce qu'une fois, on l'a laissé seul, il a pris l'argent, il a fait le hegel avec. Ouh. Comment c'est, Léon? Il a dit non, moi j'ai pas confiance dans mon mari. Il avait l'argent avant, il a pris l'or, il a donné à Hegel. Je veux moi donner. C'est pas... Regarde où il est parti, hein? Comment c'est joli ça? C'est fantastique. Fantasmagorique. Alors il a dit, bien que tout ce qu'elle travaille, la femme revient au mari. J'ai écrit Ma'asiya de Alebala, mais il a dit Ravolbe. Et Rabbi Yitzhak, Gilbert Sein, si tu joues avec ce jeu, que tout ce qu'elle gagne, ta femme, elle te le met dans. Il a dit Ravolbe, tu n'auras ni argent ni femme. Tu crois qu'une femme, elle est folle? Hein? Elle gagne. Ah, ce a dit. Comme il y avait un juif que je connaissais, il n'était pas très religieux. Pas très religieux. Il me dit, je vous assure, c'est une histoire vraie. Demandez à ma femme, demandez à qui vous voulez. Je lui ai dit, c'est pas possible de continuer comme ça, avec ta femme. Elle est plus belle que toi. Elle est plus belle que toi. Elle gagne de l'argent plus que toi. Et elle est intelligente plus que toi. Les trois défauts. Et tu la laisses partir. Tu sais, les docteurs, ils vont dans des autres pays pour faire des séminaires, des trucs. Il m'a dit, mais c'est son boulot. Non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. On était en Israël. J'étais le début de mon mariage. 3 ans après ou 4 ans après mon mariage. Et il se lève le matin. Il me dit, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ma femme, elle m'a trompé avec un docteur noir qui se retrouvait dans tous les conférences. Il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, écoute, moi je pense, on était à Rabbi Shimon. Je lui ai dit, moi je pense, tu dois la divorcer si tu crois en elle ou tu l'as soupçonnée, mais après elle, tu vas te remarier. Comme ça, je lui ai dit. Meskin, il est venu ici, ça n'a pas duré longtemps. 1 mois et demi, il a eu le divorce, il est venu pleurer. Je lui ai dit, ben Ezrat Hashem, tu vas voir, tu vas trouver. 1 mois après, il est venu me voir. J'ai retrouvé une femme de mon âge et on va se marier bientôt. Il m'appelle, 9 mois après, il a eu une petite fille, il m'a dit, je veux que c'est toi qui la nomme. Tout ce que tu as prévu, il est arrivé, alors je veux que c'est toi qui la nomme. Alors écoutez bien. Dans quel cas je peux faire Mishloach Manot avec du cochon? Avec du cochon. Du coton. Cochon. Du cochon. Et là, je n'avais pas compris le cochon. C'est ça que tu peux répéter. Dans quel cas je peux faire Mishloach Manot avec du cochon? Oui, il ne faut pas le cochon. C'est ça. Écoutez bien. On va chez le cochon. Rabbi Shlomo Kluger, on lui a posé une question fantasmagorique. Vous savez que les maisons de retraite en Suisse, aux États-Unis et même ici, ils sont dans des forêts à 80 km de la ville, il n'y a personne. Ils sont, c'est jamais l'air pur pour pas qu'ils. Hachek. Faut pas qu'il se sauve. Comme il m'a dit, mon fils, il avait 7 ans. On était en Israël, il m'a dit, on voyageait de Tveré à Jérusalem. Il m'a dit, papa, le cimetière, les portes, ils sont ouvertes. Ah, je lui ai dit, ah là, ils vont se sauver. Bien sûr, c'est pourri. Écoute bien. Il y a un monsieur, il a reçu la part de la maison de retraite, le plateau très fin. Et il a reçu de ses enfants du manger kasher. Et ils sont que 2 juifs dans la maison de retraite. Il y a 1000 goyim, ils sont que 2 juifs. Comment il fait un et l'autre pour faire Mishloach Manot? Mélange. Mais si il mélange, c'est taref toujours, Léon. Il lui donne sa partie, lui qui est une partie, le restant il jette comme d'habitude. Non, la moitié, il redonne après la moitié. Il donne sa moitié avec lui. Il donne.
il donne la moitié. La moitié du cachet, on partage avec le pas, et les autres, ils jettent. Ça, c'est la réponse la plus facile. Alors, écoute ce qu'il a dit, Rabbi Shlomo Kluger. Quand on a dit Mishloach Manot Ish Lerehu, on parle qu'il envoie du kasher ou qu'il envoie du taref? Hazak. Alors, la question entre parenthèses, si deux juifs à Marseille, ils mangent taref toute l'année. Ils mangent Taref toute l'année. Est-ce qu'un juif qui mange taref peut envoyer Mishloach Manot taref à son copain qui mange taref? C'est pas joli ça? C'est pas joli? Revenons à la première question. Revenons à la première. Il a dit Rabbi Shlomo Kluger, le premier qui a reçu le plateau kasher et il a le plateau de cochon de la maison de retraite, il lui envoie le plateau kasher. Quand on dit Mishloach Manot, Ish Lerehu, ça doit être Mishloach Manot, une mana qu'on mange. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que un monsieur qui est diabétique, on peut lui envoyer des gâteaux? C'est une bonne question. Rabbi Ovadia Yosef, il permet. Oui, pourquoi? Parce que même un diabétique, il y a une mesure de gâteau qu'il peut manger. Il peut goûter un micro, ça va, c'est pas la mer à boire. Mais, Rabbanim Ashkenazim, ils disent, il peut pas envoyer, il n'est pas acquitté. Si tu lui envoies quelque chose alors qu'il est diabétique, hein? C'est comme dans une ville au Maroc, vous la connaissez, on ne dit pas pour pas vexer, un monsieur, il a ouvert une pâtisserie. Il a écrit « Cherche vendeuse diabétique ». Comme ça, elle mange rien. Il y avait un gars qui avait une usine d'amandes, mais une condition dès qu'il signait le projet d'engagement, Oui. il fallait qu'il chante avec tout le monde. Bon, bah. Pourquoi? Il ne peut pas manger. Hazak, Mishinik Nasadar. Alors, on continue. Il a dit Rabbi Shlomo Kluger, il envoie le mana kasher. Et lui, il attend 1 jour et demi, 2 jours, qu'il ait sakana tefashot et il mange. Quelqu'un qui est sakana tefashot, il peut manger taref. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Alors sur ça, hein? Même si c'est du cochon. Sur ça, je vais vous donner une question qu'ils ont posée à un grand en Israël. Un monsieur de Sibérie, qui est devenu bitchouva. Et il n'y a que du taref, avec le sandwich. Il a téléphoné à un grand rabbin en Israël, est-ce qu'il peut faire la bracha motzi lechem min haaretz? C'est le pain, que le pain, c'est tout. Le pain avec le taref dedans. Tu entends pas ce que j'ai dit? Le pain avec le taref. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il peut faire un moti? Le Shulchan Aruch, il a tranché. Si tu es en sakana, tu peux faire la bracha sur le cochon. Parce que quand tu es en sakana, le cochon, il devient un morceau héter. Tu es en sakana. Rabbi Ovadia Yosef, dans Yalkut Yosef, il écrit, il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux Ne pas faire la bracha. Mais, Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Et dans le livre, Haïm Sha'al du Hida Siman Tetvav, il a dit bien qu'on dit Safek Berachot Leakel contre le Shulchan Aruch, mais si quelqu'un veut faire comme le Shulchan Aruch, on l'empêche pas. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Ovadia Yosef? Il a dit, il vaut mieux éviter de faire la bracha. Et pourquoi tu as dit la Mais les Ashkenazim, ils n'ont pas ça. Il vaut mieux éviter. Est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Selon les Ashkenazim, il peut faire. Mais là, je vais vous dire quelque chose qui va vous réveiller. Et qui va réveiller ces deux questions-là. Ils vont les remettre en cause. Vous voulez savoir pourquoi? Voilà. Le Khatam Sofer, il pose la question, pourquoi c'est écrit dans la Megillah, hein? La Gemara Megillah Daf Yud Zayin, la Gemara elle a demandé pourquoi les Juifs ils ont eu une xéra
pendant Purim. Pourquoi? C'est ça ce que je vous ai enseigné. Il y a écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Ishtahavu la tselem, ils se sont prosternés devant la statue. Alors les élèves, ils lui ont dit, les élèves, alors ceux qui se sont prosternés, qui soient, pourquoi tous les autres? Alors il leur a dit, même lui il avait une question sur eux. Il a dit, parce qu'ils sont partis, Nehnu mis'udat Ahashverosh. Il dit le Hatam Sofer, pourquoi c'est pas écrit, mais péné chez Achlou mis'udat Ahashverosh? Pourquoi c'est pas écrit, ils ont mangé? Tu peux manger normalement. Pourquoi tu dis, ils ont profité? Alors il y a la réponse qu'on a dit il y a 2 semaines, quand tu fais un péché, tu le fais avec la joie, il n'y a pas d'espoir de retour. Quand tu fais un péché, tu fais malgré toi. Tu dis à quelqu'un, ouais, j'ouvrais le magasin de Shabbat, je regrette. J'aurais voulu ne pas exister. J'aurais voulu ne pas faire le Shabbat. Ça, c'est bien. Tu enlèves, il dit le Mesilat Yesharim, quand tu regrettes, tu déracines le péché à la source. Mais si tu dis à ton copain, tu as fait tchouva maintenant et tu lui dis, ah, Hasrat, tu te rappelles, tu venais au magasin, Shabbat, on s'asseyait, on fumait une cigarette, on prenait l'apéro, tu lui parles comme ça, En mehila. Ça fait la faute dans la joie. Ah, bien sûr, comme ça il a dit le prophète, tu t'es réjoui dans ta faute, En mehila. Mais, le Hatam Sofer, il a dit une chose fantastique. Les Juifs, ils étaient obligés de partir. Le roi les a invités. Ils ont dit à Ahashverosh, si on ne va pas, c'est la mort. Il a dit, le Hatam Sofer, une chose fantastique, écoutez bien. Il a dit, les Juifs, avant de partir au festin, ils auraient dû manger des pâtes et des pommes de terre. Ils auraient dû se bourrer jusqu'à avoir envie de vomir. Comme ça, quand ils vont aller à la Seouda de Ahashverosh, tout ce qu'ils vont manger, ça s'appelle Achila, Shelo Kederech Achila. Comme dans Kippour. Celui, le soir de Kippour, il a mangé. Et le soir de Kippour, il mange une pomme de terre. Mais ça s'appelle Achila Gassa. Celui qui mange Achila Gassa, et après il mange Pator Minatora. C'est pas extraordinaire ce qu'on est en train de voir. Alors la même chose. Les Juifs qui sont obligés de manger taref dans les maisons de retraite, d'abord qui remplissent le ventre avec les pommes de terre, le riz, tout ça, et après s'ils mangent la viande, malgré eux ils la mangent. Pas tout. Tu as compris? Pas tout. Ils auraient dû manger avant d'aller. Comme ça tu profites pas. C'est pas des hidushim tout ça. Il y a un rave, il était dans la maison de retraite. Et on lui a amené du pain taref avec du beurre dessus. Il a enlevé le beurre, il a mangé le beurre comme ça. Pourquoi? On lui a dit pourquoi. Il a dit que c'est écrit dans l'Alchot de Kippour. Si tu bois de l'huile, tu manges de la graisse, tu n'es pas tôt. C'est pas du manger. Manger de la graisse, c'est du manger. C'est un dégoût. Boire de l'huile, c'est boire. Il a dit la même chose ici. J'ai mangé le beurre seul, pour me dégoûter. Qui c'est qui mange le beurre seul? C'est rare. Ceux qui aiment le beurre, mais c'est rare. On est d'accord. Extraordinaire, tous ces chidushim, mes amis. Hein? Maintenant, on passe à la paracha. Aïe. Attendez, je vais voir si je me rappelle d'une halakha ou pas. Toujours dans Purim. On a vu Mishloach Manot, écoutez, Matanot Laivionim, ok. Oui. Ça va me revenir. Attends, déjà ces questions. Il y avait une autre question que j'ai posée hier ici. Il y avait une question que j'ai posée hier ici. Oui. Question fantastique. Écoutez-moi bien. Un monsieur, il y a 30 ans, quand il y avait les attentats en Israël, c'était Purim,
Et il y a un juif, sa sœur, elle lui a dit, comment, c'est le jour du jeûne, tu n'as pas pris avec toi de quoi manger. Comme ça, juste après le jeûne, tu manges. Il lui a dit, j'ai pas pris. Qu'est-ce qu'elle a fait, la sœur? Elle lui a amené un sac avec des waflés, avec du saucisson, avec de la boisson. Il a vu un kiosque. Écoutez la suite, c'est fantastique. Il est venu un pauvre. Il a dit, regarde, moi je dors dans la rue, ce soir c'est la fin du jeûne, j'ai rien de quoi manger. Il a pris tout le sachet, il lui a donné. Ok. Il est parti au supermarché pour acheter, pour qu'il ait de quoi manger. En étant dans le supermarché, il écoute, boum! C'est quoi boum? Une bombe. Un Palestinien, il s'est fait sauter. Tous ceux qui étaient autour du kiosque sont morts. Mais il n'a pas trouvé le pauvre. Il est venu demander une question, écoutez bien les enfants, est-ce que je dois être reconnaissant à ce pauvre? Lui, il lui a donné au pauvre. Mais personne ne savait qu'il allait avoir un attentat. Et lui, il est parti au supermarché. Il était sauvé par ça, par la tzedaka qu'il a pris. Il a dit, Rabbi Yitzhak Zilberchen, Shalita, le Zohar il dit, Eli, écoute, Eli. Le Zohar il dit, quand Dieu il aime quelqu'un, et il y a une xéra qui va venir, il lui envoie un cadeau. Doron, un cadeau. C'est quoi le cadeau? Il dit le Zohar, il lui envoie un pauvre pour lui demander de la tzedaka. Ah? Aïe, aïe, tzedaka tatzil mimavet. Il lui envoie un pauvre. Alors, d'après la halakha, c'est un cadeau du bon Dieu. Mais quand même, il faut être reconnaissant. Écoutez ce qu'il a dit le Rav Yitzhak Mipshisha. Hidouche Léon. Je suis tombé par terre, je l'aurais dit hier. Qu'est-ce qu'on dit? Après la Megillah, on dit Baruch Mordechai, Berucha Esther, Vegam Harbona, Zachor Letov. Pourquoi tu dis Vegam Harbona, Zachor Letov? Dis Baruch Harbona. Pourquoi tu dis Baruch? Non. Pourquoi tu dis voilà? Pourquoi tu dis Baruch? Tu dis pas Baruch Harbona? Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara elle dit que Harbona, il y a plusieurs personnes qui disent qui c'est ce Harbona. Mais en tout cas, il y a un qui dit c'est Eliyahu Hanavi. Mais en vérité, c'était pas Eliyahu Hanavi. C'est un monsieur qui s'appelle Harbona. Eliyahu Hanavi est rentré en lui. Il a emprunté le corps de Harbona et il a annoncé à Hachvérosh, voilà ce qu'il a fait Mordechai. Alors on ne dit pas Baruch. Pourquoi? Parce qu'il a juste emprunté le corps. C'est pas Eliyahu Hanavi vraiment. Eliyahu Hanavi, il a emprunté le corps. C'est des choses extraordinaires qu'on a dit cette année. Alors, un bon Purim, mes amis, un bon Shabbat. Quand est-ce qu'on commence à